Bonjour, cette vidéo est une brève explication de l'utilisation des 24 volts sur les modules NX d'entrée-sortie des portées de Home Run. Donc, première chose qu'il faut savoir sur les modules NX, que ce soit Ethercat ou Ethernet IP, il y a deux alimentations. Si je descends dans les specs sur le web, ici on le montre, on a une alimentation qui s'appelle Unit Power et la deuxième, c'est IO Power. La différence, c'est que la première, le Unit Power, c'est pour alimenter les unités, donc le NX lui-même et les cartes d'entrée-sortie, tandis que le IO Power, c'est un 24 volts qui est distribué à travers les cartes pour alimenter nos propres entrées-sorties. Donc le IO Power, il y a un maximum permissible sur les traces qui peut varier de 4 ampères ou 10 ampères, et nous devons calculer la consommation de chacune de nos entrées-sorties pour en faire un maximum qui ne dépasse pas le courant permissible par la trace sur les entrées-sorties. Donc, les modules NX, nous avons par exemple des NX-ECC 201 qui permet 4 ampères et les NX-ECC 202 ou EIC 202 qui, eux, permettent 10 ampères. Il n'y a pas de magie, il faut calculer la consommation manuellement et ne pas dépasser. Si jamais on dépasse le 10 ampères et on veut continuer, ou le 4 ampères, on veut continuer de mettre des cartes d'entrée-sortie, il faut rajouter une carte qu'on appelle System Unit. Les System Units, si je viens ici, il y en a trois sortes, les PD, les PF et les PC. Donc le Power Feed, le PF, va permettre de repartir le 4 ampères ou le 10 ampères de nos entrées-sorties pour aller plus loin. Tandis que le PD permet, lui, de repartir l'alimentation pour les unités lui-même. Tandis que le PC, c'est un Power Connector, lui, c'est juste redistribuer des connecteurs, donc des bornes en façade, de notre Power Feed. Donc, si nous avons une alimentation pour nos entrées-sorties et nous devons alimenter d'autres choses, d'autres périphériques, on pourrait mettre une carte PC pour nous donner des bornes supplémentaires de notre Power Supply. Donc, ceci étant dit, les explications au niveau d'alimentation des entrées-sorties ou des alimentations tout court se retrouvent, si je viens ici, dans le manuel W519. Donc, faire une recherche dans Google sur Home Run W519-E et rapidement, vous allez trouver le User Manual des NX-ECC pour ça. Sinon, ce manuel-là, si je descends un petit peu, juste pour vous montrer, on peut aller dans la section 5 qui parle du Designing the Power Supply System. Et si je vais au niveau des entrées-sorties, donc Design the IO Power Supply, on voit ici une brève explication. Et ici, il y a un exemple qui dit que si vous dépassez votre 10 ampères ou votre 4 ampères, vous devez rajouter une carte PF, Power Feed, pour pouvoir réalimenter les prochaines entrées-sorties. Maintenant, ceci étant dit, nous devons aussi calculer l'alimentation de consommation de nos cartes. Donc le Unit Power. Si je vais dans le manuel encore, dans la section 5, il y a ici, section 5.16, il y a un exemple, encore une fois, où ce que chacune des cartes a les alimentations, plutôt les consommations, et on peut faire les mathématiques pour trouver c'est quoi notre maximum. Si on dépasse notre maximum, il faut rajouter la carte PD, Power Distribution, pour pouvoir repartir une nouvelle consommation maximum. Ce calcul mathématique peut se faire automatiquement avec le logiciel Sysmax Studio. Donc, dans le logiciel Sysmax Studio, je me pars un nouveau projet. Dans cet exemple-ci, je vais utiliser un module Slave Terminal en Ethernet IP pour partir directement comme ça. Je vais aller dans ma configuration de mon module NX. Maintenant, j'ai toutes mes cartes disponibles à droite. Si je m'ajoute une carte au hasard, c'est une carte 32 points, je mets ma surbrillance sur la carte. Dans la section de droite, on me dit que le Power Consumption de la carte est de 0.6 watts. Si je vais sur le module de communication, je retourne au côté droit dans Supply Power
Et on me dit que j'ai 0.6 watts d'utiliser de 10 watts maximum permissible. Donc, le calcul se fait automatique. Si je vais dans mes cartes de sortie analogue, car c'est eux qui consomment le plus, et je me mets à ajouter des cartes analogues, bon, je vais déplacer elle au début, je me mets ici. Disons, j'ai rajouté 2 cartes comme ça analogues. Je viens mettre mon module de communication en surbrillance et maintenant, mon power supply est rendu à 3.1 watts de 10 watts permissible. Si je continue à en ajouter, ici, je continue à en ajouter. Si j'en ajoute trop, un point d'exclamation jaune apparaît pour me dire que j'ai dépassé ma consommation permissible. Si je retourne sur mon module de communication, on me dit sur la ligne Power Supply Power que je suis rendu à 10.6 watts de 10 watts. Donc, c'est trop. Comment faire pour s'en sortir? On va dans la section System Unit Device et la carte qui s'appelle PD, donc Power Distribution, permet d'avoir une nouvelle alimentation. Donc, je prends la carte et je viens l'insérer avant mon point d'exclamation. Mon point d'exclamation, maintenant, est effacé. Et je peux repartir et rajouter des nouvelles cartes analogues. Donc, je vais dans mon analogue et je me rajoute des cartes sans problème, à moins que je passe par-dessus le maximum. Si je clique sur mon module, on dit que je suis présentement à 3.75 watts de 10 watts permissible. Donc, cette carte-là, elle demande une nouvelle alimentation. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on alimente une fois le module de com pour alimenter toutes les cartes suivantes. Et quand on met la carte PD, l'alimentation est coupée par la carte. Nous devons reprendre le power supply, réalimenter la carte qui, elle, va alimenter toutes les cartes suivantes. Donc, l'explication, encore une fois, se trouve dans le W519. On le voit ici, où ce que la première alimentation, on ajoute une carte et maintenant la deuxième alimentation. Ça peut venir du même power supply. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi sur OmronBiz.